Salut à tous. Bon, je fais une petite vidéo du coup parce que j'ai fait quelques clips de petits kiffs d'images et tout, mais ce serait bien de se présenter. Je fais pas cette chaîne pour rien en fait. Donc je m'appelle Johan, je suis routier, j'ai 31 ans, j'ai roulé chez Armor Fruits pendant un an, ils m'ont payé mon porteur avec le titre pro. Ça s'est très bien passé, très bonne boîte. J'ai roulé chez Frigo Est pendant 2 ans ensuite, qui eux m'ont payé le semi-remorque. Très bonne boîte, ça s'est très bien passé aussi. Suite à ça, j'ai voulu faire du débouché. Donc, je suis parti chez Laurent Pellier, que je salue. Super boîte. Franchement, salaire, tout, super bon. Ils embauchent pas n'importe qui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. On était plusieurs sur le poste. Et finalement, j'ai été embauché, j'ai eu de la chance. J'ai dû rester que 6 mois parce que j'ai eu un souci familial. Pas grave, mais voilà, ma fille a pas supporté que je parte. Avant, je rentrais tous les jours et puis du jour au lendemain, je partais du jour. Donc voilà, la gamine, elle a pas aimé. Donc du coup, je suis rentré. Je devais retourner chez Frigo Est. Malheureusement, ça s'est pas fait. Puis du coup, j'ai atterri chez TBM, Transport Mabon anciennement. Et maintenant, c'est Transport Bretagne Multiservice. Ils font partie du groupe Eonet. Honnête, beaucoup de chauffeurs en pensent pas forcément du bien. Je dois avouer que j'étais à peu près pareil. Ça m'intéressait pas du tout de rouler chez Honnête. Et puis maintenant que j'y suis, franchement c'est pas pire qu'une autre boîte. Non, franchement on est bien. On est pas mal du tout même. Ça fait 1 an que je suis chez eux. Ça aurait été une boîte de merde, je suis pas plus con qu'un autre, je me serais barré. Donc voilà, ça fait même un peu plus d'1 an.
j'aurais fait 1 an et 1 mois du coup à peu près au total. Donc voilà. Donc je m'arrête, je suis dans ma dernière semaine. Je m'arrête de rouler. Complètement, totalement. Je prends le volant là, puis je le lâche. Non, j'arrête de rouler en France en fait. J'ai eu on est parti voir de la famille au Canada et j'ai parlé en même temps à un ami qui est routier là-bas, Alan, je te salue. Et du coup, j'ai réussi à négocier un entretien d'embauche. J'ai vu un camion, j'en ai conduit un pendant 2 heures. C'était un vrai test de conduite, parce que c'était pour un entretien d'embauche. Et du coup, c'est bon. Alors ça s'est pas fait avec cette entreprise-là. Je peux pas dire malheureusement, ou je sais pas ce qui m'attend parce que l'entreprise où j'étais c'est du frigo, et j'ai toujours fait que du frigo. L'entreprise qui m'attendait était à Montréal et c'était du frigo du coup. Et puis là ça va être du plateau. C'est une remorque plate où on met X choses, on peut mettre absolument tout et n'importe quoi. Du moment que c'est bien soigné, du coup, quand même. Et du coup ouais, ça s'est pas fait avec cette entreprise là. Bien. Mais du coup ça s'est fait quand même. Ça s'est fait quand même avec une entreprise pour l'instant que je tairai le nom, je dirais pas parce que j'en ai pas parlé au patron, j'ai pas dit que j'allais faire des vidéos et tout machin. Donc je sais pas, j'ai pas encore son accord pour montrer au cas où la marque le nom de son entreprise sur YouTube. Donc voilà, fin de semaine j'arrête le transport en France. Donc là j'ai ramassé 3 clients qui sont à livrer pour un transporteur dans le 85. Et en gros c'est une tournée à eux qui sous-traitent avec mon transporteur. Et je te sais, c'est pas classe du tout. J'ai du monde, il y a du monde dedans. Et du coup ouais, donc là je descends, je fais un relais à Pontchâteau, à l'air de je sais plus. À côté de Pontchâteau, il y a une petite aire routière. Je fais un relais là-bas. Bon après j'ai fini. Et donc ouais du coup voilà, je vais faire des vidéos en fait. Premièrement moi, pour me souvenir de la gueule que j'avais, de comment c'était simplement en France, parce que je ne compte pas rentrer tout de suite. De plein de choses, de comment je vais parler peut-être de mes entreprises, de mon passé, de machin. Et le souvenir de quand je serai vieux, quoi. Enfin vieux, voilà, le souvenir pour plus tard. Et deuxièmement, à la limite, pourquoi pas également aider, quoi. Ça c'est un truc qui est trop bien. Le chauffeur, je le connais pas. Mais ni dev ni d'Adam. Il y a marqué Groupé Honnête sur le camion, là, comme tous les camions. Il change de couleur parce que Groupé Honnête, c'est plusieurs entreprises, comme je disais, nous on est bleu foncé. Là j'ai croisé un bleu clair. Il y a marqué Groupé Honnête, et bien on se dit bonjour. Entre Groupé Honnête, on se dit bonjour. Alors tu lèves pas le bras tous les 10 minutes. Mais finalement, il y a quand même du monde chez TBM, chez Groupé Honnête, parce que tu dis bonjour quand même pas mal de fois. Et donc voilà, pour en revenir à mes moutons, je pars vivre au Canada. Je pars vivre dans la province de Québec exactement. Donc le côté francophone du Canada. Je vais vivre à mi-chemin entre la ville de Québec, parce que certains ne le savent pas, mais il y a la province de Québec qui est francophone. On prend Québec, Montréal, tout ça. Et je sais plus ce que je disais. Et il y a la ville de Québec, voilà, c'est ça. Donc il y a la province de Québec, une région, et la ville de Québec. Donc je vais vivre dans la province de Québec, à 1h30 de Québec, 1h30 au sud à peu près, et à peu près 2h30 au nord du coup de Montréal. Je vais être à mi-chemin entre les deux. Donc j'ai trouvé une boîte où je vais découcher de temps en temps, pas tout le temps. Je
j'aurai un minimum de 40 heures semaine à faire. Si je veux pas faire plus, je ferai pas plus. Enfin, c'est pas la même mentalité là-bas, on peut pas trop comparer. Mais voilà, on verra. Je peux pas trop en parler, je sais pas trop ce qui m'attend. Je sais à combien je vais payer de l'heure, je sais tout ça. Je vais pas en parler parce que je n'ai pas encore l'accord du patron. Mais je sais, par exemple, je peux dire que je vais rouler au Canada, rouler tout le Canada. Je vais faire des États-Unis aussi. Ça va être grossièrement nord, États-Unis quand même. Mais je suis pas à l'abri de descendre un petit peu tout bas, voire un petit peu tout en bas. Ça aussi, on verra. Du coup, ben voilà, on verra en fait, tout simplement. Donc voilà, ben, je sais plus ce que je voulais dire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, moi c'est Johan, 31 ans. J'ai une plaque Pignouf qui est actuellement en réfection. Je la fais un poil plus grande grâce à mon pote Brandon, j'arrête pas de l'appeler Brandon, excuse-moi copain, qui a d'ailleurs monté sa petite boîte de stickers, petit covering, parce que voilà, il n'a pas les imprimantes pour les grosses encore, imprimé sur toute surface et tout machin, enfin voilà. Je vais mettre le lien Instagram de son entreprise. C'est Instagram ou Twitter, je sais plus, non, je crois que c'est Instagram. Donc voilà, c'est Jake's Sticking, un truc comme ça. Et je vais mettre le lien. Et en parallèle, une personne qui m'a beaucoup aidé, je te remercie énormément mon chef. Énormément. Un chauffeur qui est là-bas, qui fait également des vidéos sur YouTube. Plus ancien, qui a beaucoup plus d'expérience que moi déjà sur la route. Et du coup, c'est Parabraise, chauffeur routier au Canada. Donc Parabraise, alias Sébastien, que j'embrasse mais 1000 fois. On est amené à se voir. Je lui ai dit, pour tout ce que tu m'as aidé, il y aura un barbecue été 2022. Donc il m'a dit, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc lui, il vit là-bas déjà depuis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait déjà plus de 5 ans. Ça fait déjà plus de 5 ans, 7 ans je crois même. Peut-être plus. Je crois que c'est 7 ans. Dans le doute, je vais dire juste 7 ans. Et en 7 ans, il en a fait du chemin le pépère parce que à l'heure actuelle, il est à son compte et puis tout roule. Monsieur a un très beau Peterbilt classique. Je ne veux pas me tromper de modèle, je ne suis pas encore très calé en modèle. Je crois que c'est un 379. Peterbilt 379. Il est magnifique. Un rouge. Il a monté ses échappements libres là. Quand il met le ralentisseur, qu'on appelle là-bas le Jacob, quand il met un ralentisseur là-bas, ça fait vraiment du bruit. Donc voilà. Et voilà, on va. Pour ceux qui le voudront bien, vous me suivrez dans toute la suite. Et je vais repasser mes permis là-bas. Parce que le permis français, le permis européen n'est pas valide là-bas. Par rapport aux longueurs, aux différences de poids, aux systèmes de freinage aussi qui sont différents. Je repasse mon permis là-bas, je vais essayer de faire des vidéos ici pour expliquer un petit peu tout ce que je vois. J'ai déjà reçu des feuilles pour commencer à réviser, mais pour l'instant je m'y aventure pas parce que je suis pas calé du tout. J'ai commencé à réviser, donc je parlerai de choses quand je saurai à peu près de quoi je parle. Je serai pas à l'abri de faire des erreurs quand même, mais quand je saurai à peu près de quoi je parle, j'en parlerai. Et donc voilà. Donc je vais repasser mon permis, je vais faire des vidéos, je vais essayer de faire des vidéos en fonction de mon permis, expliquer comment ça va se passer. Mon départ, je vais faire une vidéo émotion, parce que finalement se barrer à l'autre bout du monde, c'est plaquer ses amis, c'est plaquer sa famille. C'est très très dur, rien que déjà en parler, j'ai l'eau la gorge qui me chatouille, qui met des grands coups comme ça. Et c'est très compliqué quand même de quitter la famille, les amis, même juste les repères qu'on a ici, parce que tout est différent en fait. Donc voilà, je m'en vais, c'est fait, tous les papiers sont faits,
exemple, pour vous donner un rapide coup d'œil vite fait. Donc j'arrête le transport, donc on est le 8 novembre. On est le 8 novembre 2021. Il est même 10h01 exactement. Je suis actuellement dans le rond-point des Trois-Rois à Saint-Avé. Voilà, je suis en train de tourner. Je suis en face du Super U des Trois-Rois de Saint-Avé. Voilà, je me fais des souvenirs. Et donc du coup, donc je rends le volant français fin de semaine, là, vendredi ou samedi. Je verrai si mon patron me fait rouler samedi. Et du coup, il me reste 5 jours pour préparer mon petit déménagement. Donc du coup, après le 20, je déménage chez mes parents. Je retourne chez mes parents pour pouvoir faire les travaux et rendre l'appartement le 29 de ce mois-ci. Ce sera une semaine. Donc il me reste une semaine de route. Je fais une semaine de préparation, de déménagement. Ensuite, on déménage. Je fais une semaine de peinture, tout ça pour remettre en état l'appartement. Ensuite, je rends les clés. Et après, je refais. Ce sera une grosse semaine parce que ce sera à peu près 10 jours où je serai chez mes parents du côté de Lorient. Donc, ce sera encore une grosse semaine. Et l'avion, on le prend le 9 décembre, logiquement. Voilà. Parce qu'on attend encore le passeport du bébé qui est né il y a un mois. Et donc, du coup, voilà, le passeport il met plus de temps. Avec le problème de Brexit, de Covid et tout machin, ça met plus de temps. Donc la dame nous a dit, votre fille, ça a mis 3 semaines, votre fils, ça peut prendre un mois et demi. Donc voilà, on attend, hein, tant pis, on va pas ronfler, hein, c'est comme ça pour tout le monde de toute façon. Mais voilà, on a quand même réservé les billets d'avion, on espère que ce sera bon. On pense que ce sera bon quand même. Et voilà. J'ai dit ça, hein. J'ai dit voilà. Johan, 31 ans, 2021, ça voilà. C'est une vidéo qu'il va mettre sur YouTube. Cool. Enfin bref. Et donc voilà. Donc je vais filmer également notre arrivée là-bas. Ce sera surtout sous clip. Je ne vais pas forcément beaucoup parler comme là. Là c'est surtout pour vraiment présenter pourquoi je fais cette chaîne, qui je suis et pourquoi je fais cette chaîne en gros. Mais voilà, il va y avoir des images, des photos, voilà, un peu comme les précédentes vidéos. Et puis voilà, j'espère pouvoir filmer plein de choses. Je suis comme tout le monde, j'espère que ça va marcher, j'espère que mon taf va me plaire, j'espère que j'aurai pas trop froid, parce que bon Dieu qu'il fait froid là-bas, il neige déjà, hein. On est au mois de novembre, il neige déjà. C'est bien surprenant, hein, me direz-vous, c'est le Canada là-bas, mais voilà, il neige déjà. C'est trop cool. Moi j'adore la neige, donc ça me dérange pas. Heureusement d'ailleurs, sinon je serais dans la merde. Peut-être même un petit peu con d'ailleurs. Le mec qui aime pas la neige, qui part vivre au Canada, je me demande s'il est bien dans sa tête. Et donc voilà. Et ben sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne à toutes et à tous.